Les amis, plein de choses changent en ce moment, que ce soit dans le monde ou dans le catch. Et la semaine qui arrive représente l'un des plus gros bordels dans le catch depuis des années. Raw qui commence sa nouvelle saison, la All Elite qui fait ses débuts, nouvelle concurrence de la WWE et qui va être en face de la NXT qui va donc commencer une nouvelle guerre avec la NXT, les fameuses Wednesday Night Wars. NXT UK qui passe maintenant le jeudi au lieu du mercredi. Et SmackDown qui va passer en plus du mardi au vendredi, va changer de câble et va être maintenant sur Fox. Et aujourd'hui je vais vous parler de SmackDown parce que ce changement du mardi au vendredi et ce changement de USA à Fox pour la diffusion va changer beaucoup de choses à la WWE, que ce soit à SmackDown et à Raw également. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, de vous donner mon avis et tout simplement de vous informer. Donc c'est parti les gars, sans plus attendre, on y va, parlons des changements à venir sur SmackDown et à la WWE. C'est parti, on y va. Et n'oubliez pas de manger des pommes, hein. C'est important les pommes. Les pommes, c'est la vie. Ça c'est gentil. J'aime beaucoup les pommes. Revenons d'abord sur le deal, le contrat entre la WWE et Fox. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a comme intérêt? Pourquoi il est si important? Donc c'est vers mai 2018 que la WWE annonce qu'elle a signé un contrat de 5 ans avec Fox, avec en jeu, pas grand chose, hein, à peine 1 milliard de dollars. Et ce contrat dit donc que Fox sera autorisé à diffuser SmackDown dès le vendredi 4 octobre. Ça nous annonce donc que SmackDown bougera du mardi soir au vendredi soir comme à l'ancienne. Et en jeu, beaucoup de choses du coup, que ce soit pour la WWE, principalement l'argent. Et pour Fox également qui demande tout simplement une nouvelle dynamique pour SmackDown, que ce soit plus centré vers le sport, vers le combat, vers l'esprit sportif. Et donc là, Vince McMahon a commencé à se dire « Ah c'est important, il faudra peut-être qu'on se bouge les doigts du cul, il y a beaucoup d'argent en jeu ». C'est pour ça que les mecs ils ont mis les petits plats dans les grands et ils ont décidé de changer de caméra. Sûrement pour donner un esprit plus cinématique, plus sportif, filmer mieux le sport qu'avant avec un esprit plus professionnel, hein. Et puis en fin d'année 2018, un miracle est survenu, quelque chose de spécial dans le monde du catch qui n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années et qui est la seule chose, le seul cas dans lequel les dirigeants de la WWE se pissent un peu dessus, hein. Cette chose, ça s'appelle tout simplement la concurrence. Et c'est là que nous les fans, on a un peu commencé à rêver, on a commencé à se dire qu'il pouvait se passer des choses, qu'il pouvait enfin y avoir du changement. Et ce qui va être intéressant de suivre d'abord, c'est comment l'aspect en lui-même de SmackDown va changer, parce qu'on sait, Fox, elle veut plus se centrer sur l'aspect sport, réelle compétition entre les catcheurs, dans les matchs, etc. Alors que la WWE, elle veut rester dans le spectacle, dans le catch, quoi, avec des trahisons, des alliances, etc. Donc les bookers devront trouver un équilibre entre ces deux manières de booker un show, sachant qu'en plus la case horaire que va occuper SmackDown Live sur Fox était la case horaire où avant il y avait de la MMA. Donc les fans, les téléspectateurs qui étaient sur cette case horaire là, c'était des mecs, tu vois, des adultes qui aimaient le sang, qui aimaient le vrai sport, la brutalité, etc. Donc la VE devra trouver un équilibre entre ces deux manières de booker un show pour pas perdre les téléspectateurs déjà acquis qui sont des adultes, etc. qui est un peu la nouvelle cible en plus de la WWE, et en même temps en essayant d'attirer un nouveau public. Et ce qui va accompagner ce changement, cet air frais, c'est que Raw et SmackDown, c'est une certitude maintenant, bénéficieront d'un nouveau décor, une nouvelle arène, ce qui va vraiment donner de l'air frais, ainsi qu'un nouveau theme song également. Les theme songs pour Raw et SmackDown vont totalement changer. Je trouve que c'est une très bonne chose pour donner du sang neuf un peu et faire peau neuve aux deux shows. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de spéculation sur ce à quoi va ressembler les nouvelles arènes pour Raw ni pour SmackDown. Pour SmackDown, il y a une rumeur, mais qui est vraiment depuis le début, c'est-à-dire que la WWE aurait comme idée de faire revenir le fameux point avec la main qui vraiment a marqué une époque, hein, qui est même signifié comme une des meilleures arènes qu'il y a eu à SmackDown. Si vous voulez mon avis, je n'ai pas beaucoup d'idées sur ce à quoi va ressembler les nouvelles arènes, mais je pense qu'on va être un peu de retour à l'ancienne avec moins d'écran, moins d'écran LED, etc. Et voilà, un plus petit décor mais qui sera plus stylé. Dites-moi vous en commentaire vos idées sur ce à quoi va ressembler les nouveaux décors à votre avis. Est-ce qu'il y aura plus d'écran, moins d'écran? Est-ce que ce sera un retour à l'ancienne? Est-ce que ce sera encore plus moderne qu'avant? Dites-moi tout dans les commentaires pour qu'on puisse un peu débattre sur ça, parce que c'est quand même important un nouveau décor pour un show. Et pour ce qui est des thèmes songs, du coup Raw, ce sera Legendary de Skillet, qui je trouve est plutôt pas mal, écoutez.
Mais pour SmackDown, ce sera ACDC et ce sera Are You Ready, je crois qu'il s'appelle. Ça ne va pas du tout. Je trouve vraiment, c'est mon avis, mais ça ne va pas du tout à SmackDown. Ce n'est pas du tout le genre, je trouve que ça ne va pas. Écoutez, mais moi je trouve vraiment que ça n'a aucun sens. Ce n'est pas. C'est pour Raw, oui, mais pas pour SmackDown, vraiment. Puis on parlait de retour à l'ancienne, une chose que beaucoup de fans attendaient, que la WWE veut faire revenir justement, veut réinstaurer justement dans ses shows pour revenir plus dans le côté spectacle des shows. C'est les pyros, les gars, les feux d'artifice, c'est pratiquement officiel à 90% de chances que les pyros vont enfin faire le retour à Raw et à SmackDown dans les main rosters, à Main Event aussi que personne ne regarde. Mais ça va être cool, j'ai hâte de voir ça. Je trouve vraiment que, je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ils les ont enlevés, mais je trouve vraiment que quand on entend catch, moi quand j'entends catch, c'est également aux pyros, aux feux d'artifice que j'entends dans les entrées de Jeff Hardy, de Edge, les flammes dans l'entrée de Undertaker. Pour moi c'est la base et c'est ce qui fait vraiment la personnalité d'un catcheur. Là c'est pour ça que les catcheurs ces derniers temps manquaient de personnalité parce qu'il n'y avait plus grand chose. Et là le retour des feux d'artifice va vraiment faire du bien aux catcheurs pour leur donner une personnalité et va également faire du bien aux shows. Et ces fameux artifices devraient du coup faire leur retour soit lundi pour la nouvelle saison de Raw, ou soit le 4 octobre pour le premier épisode de SmackDown sur Fox. Et personnellement, j'opte plus pour cette option-là. Les commentaires également de Raw et de SmackDown vont faire peau neuve. Il y avait des spéculations, mais la WWE a annoncé du coup les commentateurs officiels pour Raw et pour SmackDown il y a maintenant quelques heures. Pour Raw, ce sera du coup une équipe composée de Vic Joseph, Dio Maddin et Jerry Lawler. Pour ce qui est de Vic Joseph et Dio Maddin, Vic Joseph lui travaillait à 205 Live depuis les débuts de 205, était vraiment un commentateur, le commentateur principal. Pour ce qui est de Dio Maddin par contre, voilà, apparemment c'était un ancien sportif, je sais plus dans quel sport, mais voilà, le mec s'est reconverti en commentateur, il le met directement à Raw. Je vous avoue que j'ai des doutes, hein, j'ai un peu de doutes. Heureusement, pour relever un peu la barre, il y aura normalement Jerry Lawler, Jerry de King Lawler qui fera son retour aux antennes, aux commentateurs de Raw. C'est maintenant officiel, même si apparemment il serait remplacé quelques semaines après par Mickie James, apparemment, qui remplacerait Jerry Lawler, qui ne resterait seulement 1 ou 2 mois. C'est évidemment à prendre avec des pincettes ce que je dis sur Jerry Lawler parce que c'était pas encore confirmé. Pour ce qui est de SmackDown, la WWE s'est pas fait chier, hein, ils ont juste retransféré les commentateurs de Raw à SmackDown. Donc on aura Corey Graves, Renee Young, et puis ce qui pourrait confirmer que SmackDown deviendrait le A-Show, hein, le chouchou de Vince McMahon. Je vous laisse deviner par vous-même. The big dog! The big dog! The big dog! Pour ce qui est des changements en interne, on n'a pas trop de news sur ça, il n'y aura que des rumeurs. Pour ce qui est des directeurs exécutifs, ça ne change pas, hein. C'est toujours Paul Heyman pour Raw et Eric Bischoff pour SmackDown. Et apparemment, ces dernières semaines, les bookers de Raw et de SmackDown travaillaient encore ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait des échanges, c'est-à-dire que les bookers de Raw allaient à SmackDown et inversement. Et donc la draft sera effective aussi pour les bookers qui seront maintenant officiels à Raw et officiels à SmackDown. C'est plutôt une bonne chose. Un autre sujet qui serait discuté actuellement en interne, ce serait que Fox, pour tenter d'attirer un public plus jeune tout simplement, voudrait, et c'est une bonne nouvelle pour nous, réduire les pubs à SmackDown. C'est plutôt pas mal, ils voudraient réduire les pubs de 10 à 20% à peu près. Ça ferait, je sais pas, peut-être 3-4 pubs en moins, et ça ferait vraiment du bien. Ce serait une bonne nouvelle pour nous, et également pour eux justement, s'ils arrivent à attirer un nouveau public. Une des dernières choses qui a été annoncée, c'est qu'il y aura un draft, c'est officiel maintenant, qui se tiendra justement une semaine après les débuts de SmackDown. Je pense qu'ils ont compris que les fans en avaient marre de cette wildcard rule qui servait à rien, hein, qui pour moi a complètement détruit des tonnes de superstars et a détruit les deux shows et les champions. Et donc la WWE veut maintenant séparer officiellement les deux avec une draft. Je pense que ce sera plus un shake-up parce qu'une draft c'est vraiment quand toutes les superstars n'ont aucune affiliation, alors que là, voilà, même avec la wildcard rule, tu avais 70% du roster qui était affilié soit à Raw ou à SmackDown. Donc je ne sais pas si ce sera vraiment une draft ou simplement un shake-up glorifié. Et donc cette fameuse draft se tiendra une semaine après les débuts de SmackDown sur Fox. Ce sera la semaine du 14 et du 17, je crois. Ça commencera par SmackDown et le 14 octobre et ça se finira à Raw le lundi d'après. Et enfin, on sait que quand il y a un événement spécial à la WWE, elle fait appel à plusieurs légendes pour marquer le coup. Et en plus de ça, déjà que cet épisode va être spécial parce que c'est la première de SmackDown sur Fox, eh bien, ce sera également pendant cet épisode la célébration des 20 ans de SmackDown en plus.
Et il y en a déjà pas mal d'annoncés de légendes. Donc il y aura Sting, Goldberg, Booker T, évidemment Trish Stratus et Lita, Mark Henry, Jerry Lawler, Kurt Angle, Ric Flair et le grand, l'unique Stone Cold Steve Austin qui sera annoncé, qui sera là. Mais ce qui va être intéressant, c'est les retours qu'il y aura parce que ça fait des semaines, des mois que j'y pense. Un événement comme ça va sûrement marquer le retour, soit de légendes, soit de superstars actuels. Je pense tout d'abord, on va commencer léger avec Jeff Hardy. Apparemment, il est apte à revenir. Je pense qu'il va revenir pendant cet événement parce que, évidemment, pour moi et pour beaucoup de gens, il a marqué l'histoire de SmackDown. Pour moi, avec voilà, son règne en tant que champion, etc. Jeff Hardy est un des catcheurs les plus légendaires de SmackDown et c'est un de mes catcheurs préférés. On pense aussi, beaucoup de personnes ne le pensent pas, mais à Ronda Rousey qui pourrait faire son retour à SmackDown et ce qui confirmerait que SmackDown deviendrait A-Show, déjà qu'ils ont Brock Lesnar. La Fox voudrait bien avoir Ronda Rousey à leur côté. En plus, on sait que voilà, elle est apte, hein, elle avait juste une fracture du poignet. Elle est en train de se promener avec ses chèvres, hein, avec ses chèvres chez elle. Ronda Rousey, pour moi, ferait son retour ce vendredi à SmackDown ou bien pendant la draft la semaine d'après. Il pourrait vraiment être intéressant et donner une vraie nouvelle dynamique à la division féminine de SmackDown, ce qui ferait vraiment du bien parce qu'elle en a réellement besoin. Elle est un des plus gros noms qui est teasé depuis des mois, qui pourrait faire son retour ce vendredi à SmackDown qu'on attend depuis 2 ans. Je crois qu'il n'a plus fait d'apparition depuis WrestleMania 32, si je dis pas de bêtises. C'est The Rock. The Rock qui, voilà, à chaque fois qu'il doit faire son retour, que ce soit pour la réunion de Raw, les 25 ans de Raw, etc., a un film à tourner. Cette fois, je pense que c'est la bonne. Apparemment, il a débuté un tournage de film et vu que c'est le début, je pense qu'il peut faire une petite entrave dans son emploi du temps. Et je pense, pour marquer le coup, The Rock sera là ce vendredi et fera son retour à SmackDown et pourra justement électriser ce premier épisode et amener plus de 3 millions de personnes. Ce que la Fox demande évidemment, ce qui va être très compliqué. Mais avec The Rock, tout est possible. Et le dernier, on a eu la nouvelle, là il y a juste quelques heures. Ça me fait beaucoup d'effet parce que c'est un de mes catcheurs préférés les gars. John Morrison aurait signé un contrat avec la WWE ces derniers jours et serait prêt à faire son retour, prévoit un retour pour lui. Comme pour Ronda Rousey, il fera son retour soit ce vendredi à SmackDown pour la première sur Fox, soit pendant la draft à SmackDown ou à Raw. John Morrison a vraiment signé un contrat. Je suis le mec le plus heureux du monde, hein, parce que John Morrison c'est l'idole de mon enfance. C'est un de mes catcheurs préférés de toute ma vie. John Morrison les gars. Enfin, regardez déjà juste son entrée, quoi. Now listen, this ain't no make believe. Come on, open your eyes and see. Now get up. Je me méfie quand même de ce qu'ils vont faire avec lui, est-ce qu'ils vont le gâcher ou pas. Mais c'est quand même une idole de mon enfance et je ne peux être que content de le revoir à la maison, à la WWE. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce qui va arriver à la WWE prochainement grâce au changement de SmackDown sur Fox. Et voilà, vraiment je voulais vous dire de profiter de ce qui va arriver parce que avant de critiquer, avant de dire que tout ça c'est fait pour concurrencer, pour contrer l'arrivée de la All Elite, etc. Ce qui est vrai, là la VE se donne une nouvelle chance de nous séduire, une nouvelle chance de renaître de ses cendres comme un phénix les gars, de renaître de ses cendres et de revenir au top de sa forme. Donc avant de critiquer, n'oubliez pas que les gars, vous êtes fans de catch, vous êtes pour voir ce que les entreprises, les compagnies comme la WWE peuvent vous proposer. Et voilà, faites vibrer pour le catch. Et avant de critiquer, regardez ce qu'ils vont faire vendredi, regardez ce qu'ils vont faire pendant la draft. Et profitez parce que les gars, c'est ça le catch. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé ce genre de nouveaux concepts sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne Darren Ennis Catch maintenant les gars. Road to 500, road to 1000 abonnés, on y est presque. Et activez la cloche, c'est hyper important pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Laissez en commentaire ce que vous attendez de SmackDown. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une renaissance pour AVE ou est-ce que vous êtes complètement contre? N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voyez des retours spéciaux comme The Rock, comme John Morrison à la WWE ce vendredi à SmackDown? Dites-moi tout dans les commentaires les gars. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Ils seront en bas dans la description, n'hésitez pas à me suivre maintenant, c'est hyper important. Twitter, Facebook, Snapchat, partagez la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux pour informer tous vos amis de ce qui va arriver, sur tout le changement qui va arriver sur SmackDown dès la semaine prochaine. Et à coup sûr, on se retrouve. My God! Okay, it's happening. Everybody